Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia Daf Tzadikret, on est à la 17e ligne, Velerami Bar Chama. Jusqu'à maintenant, on a essayé d'expliquer comment, par rapport à Rav Nachman, qu'il avait dit Maneli biyadecha, Vala omereni yodea, quelqu'un qui réclame de l'argent de quelqu'un, il dit je ne sais pas si je te dois ou je ne te dois pas, que Rav Nachman avait dit qu'il est pas tôt de payer, bien que dans la Mishnah on a vu le même cas de figure avec quand on a loué une vache, on a emprunté une vache, que dans la Mishnah on a dit que puisque tu ne sais pas quelle vache, quand elle est morte, est-ce qu'elle est morte pendant qu'elle a été louée, pendant qu'elle a été prêtée, on a été mechayev la personne de payer. Et donc on avait dit peut-être la Mishnah c'est une kushia contre Rav Nachman. Et la Gemara, et Rav Nachman il a répondu, ce n'est pas une kushia à la Mishnah, parce que la Mishnah a dit que yes esek shvua benehem. Qui veut dire quoi esek shvua benehem? Quand on est déjà mechayev la personne de jurer sur un autre sujet. Et comme on est mechayev auto de jurer sur un autre sujet, alors à ce moment-là, on peut être mechayev auto de jurer sur ça aussi. Qui veut dire que à partir du moment où il a déjà un chiyuv shvua midin et modé b'miktsat, mais qu'il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le miktsat, alors mito sheno choli shava meshalem. Ça c'est un autre clal qu'on a appris hier. Du fait que je ne peux pas jurer, je paye. Si j'ai un chiyuv shvua sur moi et je ne peux pas jurer, je paye. Comment on a transformé ça en chiyuv shvua? En expliquant qu'on parle ici de deux vaches. Dans une je reconnais, l'autre je ne reconnais pas. Donc ça veut dire que je suis modé b'miktsat. À partir de je suis modé b'miktsat, alors chayav shvua, je ne suis pas juré parce que je ne sais pas. Alors on est mechayev auto de payer. Maintenant la Gemara veut essayer d'expliquer d'après Rami Bar Chama. Qu'est-ce qu'il a de spécial de Rami Bar Chama? Quand est-ce qu'on dit modé b'miktsat? Que lorsqu'il y a aussi kfira, que je suis kofer. C'est quoi je suis kofer? Que je réclame A, l'autre n'est pas d'accord sur A1, mais d'accord sur A2. Et sur A2, il reconnaît que la moitié. D'accord? Dans une situation, quand il y a une kfira, alors il y a une définition de modé b'miktsat. Or, dans le cas qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, il n'y a pas de kfira. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais que la première vache est morte en tant que she'ela, donc je la dois. La deuxième, je suis besafek. Donc il est kofer rien du tout. Il est rien que safek sur la deuxième. Dans une situation où la deuxième il est besafek, pour Rami Bar Chama, ce n'est pas un cas de modé b'miktsat, il n'y a pas un chiyuv shvua. Un chiyuv shvua, il faut que je ne reconnais pas. Je dis, non, je ne te dois pas l'autre moitié. Il faut que je suis kofer sur ça. Par conséquent, comment expliquer la Mishnah d'après Rami Bar Chama? C'est ce que la Gemara va essayer là maintenant. Et Rami Bar Chama, je commence là-dessus. Arba shomrim tzrichim kefira. L'arba shomrim pour être mitraïd b'li modé b'miktsat, tzrichim kefira, il faut que Kavechol soit kofer. Il faut qu'il soit kofer sur la ta'ana, sur ce qu'on me réclame. Mais qu'on reconnaît sur une partie. Alors comment on va expliquer la Mishnah? Puisque maintenant on n'a pas expliqué qu'il y a kfira, quand je viens de dire à 2 minutes. On a dit qu'on parle dans un cas où l'autre tu dis je te donne prêter 2 vaches, et les deux sont morts pendant que je l'ai prêté, et l'autre tu réponds, une, je reconnais qu'elle est morte pendant que tu me l'as prêtée, donc je suis chayav de te la rembourser, parce que chayav bonassim. L'autre, je ne sais pas si elle est morte pendant qu'elle était prêtée ou pendant qu'elle était louée. Il n'y a pas de kfira. Et ça, pour Rabbi Chama, c'est pas modé b'miktsat. Alors comment il va expliquer la Mishnah? Il va expliquer de façon suivante. Donc, Recha b'shalosh, b'sefa b'arba. La Recha, le premier cas de la Mishnah, où il dit les deux sont morts pendant qu'elle était chez elle, on parle qu'il y avait 3 vaches, et la Sefa, on parle qu'il y avait 4 vaches. Et comment ça? Pour rentrer dans le cadre, Recha b'shalosh, de'amar lui dit, shlosha parot natati lecha. Je t'ai donné 3 vaches. Palge de yoma, la moitié de la journée b'sheila, ou palge de yoma b'srirut. Et l'autre moitié c'était b'srirut. C'est-à-dire que tu partageais la journée en deux. Les trois vaches en question, une partie c'était en prêt, une autre partie c'était en location. Inami, ou sinon, deuxième explication, deuxième cas de figure, chad yoma b'sheila, chad yoma b'srirut. Un jour en sheila, et l'autre jour tu transformes ça en srirut. C'est comme ça en tandem pendant toute la période du prêt et de la location. Ou metu, et ils sont les 3 mortes. Metu shlosha, koleu, tous les 3 sont mortes. Et Beidan de Sheila, que le Chaora, le prêteur, il dit les 3 sont mortes pendant qu'ils étaient dans un statut de prêt. Et comme ils étaient dans un statut de prêt, le prêté c'est Chayav Be'onassim, tu me dois 3 vaches. Ben, Marle Shoel, par contre, celui qui a emprunté, ou qui a loué, il dit, par Marlo, Chada, loyut varim ve'olam. Une vache, je ne reconnais pas Bichlal. Toi tu m'as dit 3 vaches, une je ne reconnais pas. Donc il y a Kfira, je ne reconnais pas sur une. Après, Me'olam. Chada, une, je reconnais qu'elle est morte pendant la Sheila, je te la dois. Beidan de Sheila, meta. Veidach, et la troisième, lo yadana, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte. I Beidan Sheila meta, I Beidan Srirut meta.
Est-ce qu'elle est morte au moment de la Sheila, pendant que je l'ai empruntée, ou elle est morte pendant que je l'ai louée? Je ne sais pas. Donc on a Kfira, une vache, je ne reconnais pas que tu me l'as prêtée. Deuxième vache, je reconnais qu'elle est morte pendant la Sheila, je te la dois. Troisième vache, je ne sais pas quand elle est morte. Donc ça s'appelle de mettre Modé Bemiktsat avec Kfira. Et donc, c'est pour cela que s'il ne peut pas payer, il ne peut pas jurer, alors il paye. Et pourquoi il ne peut pas jurer? Parce qu'il est Bessafek. Ça c'est la Recha. La Sefa, Arba, on parle de 4 vaches. Arba parot natati lecha. Je t'ai donné 4 vaches à travailler avec. Shlosha besheila, bechada beschirut. Le prêteur, il dit, 3 des vaches, c'était besheila, donc je l'avais prêté vraiment gratuitement, et une, beschirut, tu me payais une location dessus. Ou metu, haner shlosha de sheila. Et les 3 que je les ai prêtés, je les ai donnés en prêt, ils sont les 3 morts pendant qu'ils étaient en une période de prêt. Et comme une période de prêt, donc à ce moment-là, tu es chayab de tous les onassim. Vers Mar le Shoel, et l'emprunteur, il dit bien entendu, Chada, de Adam, le Dvarim Meolam. Le Adam, le Dvarim Meolam, je ne te reconnais pas que je dois cet argent-là. Une, je ne t'en dois pas. Chada, Sheila Meta. Une, je reconnais que pendant qu'elle était chez elle est morte. Veidach, et l'autre, le Yadana. Les autres, je ne sais pas, ma Koreita. Idesrivut Meta, est-ce qu'elle est morte pendant qu'elle était Srivut, Vedekaima de Sheila, et l'autre, et Béchéla, parce qu'il lui reste encore 2 vaches. Il y en a une qui était Besrirut et une qui était Béchéla. Ou de Sheila Meta, et des Kaima de Srirut. Ou que celle qui reste encore vivante, c'est la Sheila, et celle qui était morte, c'était la Srirut. Ce qui restait encore 2 vaches dans le lot. Et donc, et comme il ne peut pas jurer parce qu'il ne sait pas exactement, il est Toen qu'il ne sait pas quelle vache est morte et quelle vache est restée encore vivante Béchéla, qui est Béchéla ou Besrirut. C'est pour ça, dans un cas pareil, il est chayav de jurer. Donc, ça veut dire 4 vaches, on répète, 4 vaches, une, il ne reconnaît pas la dette, une, il est d'accord qu'effectivement elle est morte Béchéla, je te la dois. Les 2 qui restent, il ne sait pas laquelle qui est morte. Est-ce que celle qui est Béchéla qui est morte et celle qui est vivante c'est Besrirut, ou celle qui est morte c'est Besrirut et celle qui est vivante c'est Béchéla, et comme il ne sait pas, il ne peut pas jurer, donc il ne peut pas jurer, il doit payer. Pour les 2? Oui, toutes les vaches qui sont mortes. Toutes les vaches, même la vache qu'il ne reconnaît pas. Parce qu'il est modèle Miktsat. Après, on revient maintenant dans la Mishnah. Zéomer Sheoula, Zéomer Sechura. Maintenant, il y a une discussion bichlal entre le prêteur et l'emprunteur. Il dit, c'est là, je l'avais prêté. Il dit, non, je l'ai loué. Et donc, ça veut dire qu'on est en discussion, qui c'est qui est morte? C'est la vache qui est morte. Le prêteur, il dit, c'est la vache que je t'ai prêtée qui est morte. Et la personne qui a reçu la vache, il dit, non, c'est la vache que je t'ai louée qui est morte. Or, si c'est la vache que je t'ai louée qui est morte, je ne te dois rien du tout, parce que c'est honnête. Si c'est la vache que tu m'as prêtée qui est morte, je te dois, parce que je suis chayav de onassim. Discussion entre le prêteur et l'emprunteur. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Ishava asocher sechura meta. Celui qui a, parce qu'il vient betanat vadaï, c'est vadaï contre vadaï là maintenant. Le shoel, le mash'il, le prêteur, il est sûr dans sa ta'ana, et l'emprunteur, il est aussi sûr dans sa ta'ana. Donc comme les deux ils sont sûrs dans la ta'ana, c'est vadaï bevadaï, vadaï bevadaï, donc on ne peut pas dire que c'est qui a plus raison. Alors celui que le maman se trouve chez lui, qui est le socher, l'emprunteur, l'argent se trouve chez lui, puisque la vache se trouve chez lui, alors il jure qu'il est tohen que c'est la vache qui était Sechura qui est morte, et à ce moment-là, il ne paye pas. Après on est dans la Mishnah. L'Agma dit, Ve'amai, Mashetano, l'Agma pose la question, je ne comprends pas, pourquoi tu dis que Kayachol il est pas tôt? Ve'amai, il jure, ça suffit. Ve'amai, Mashetano ze lo odalo, ou Mashodalo lo tano. Il y a un clal que lorsque tano bechitim, vodalo beseorim, je t'ai dit tu me dois du blé, et tu m'as répondu non, je te dois de l'orge. Est-ce que ça s'appelle modé miktsat ça? On apprendra à Bezrat Hashem quand on rentrera dans ces sougiotes-là, ça ne s'appelle pas modé miktsat. Parce que je reconnais que je dois quelque chose, mais pas la même chose que tu m'as dit. Alors a priori, c'est un cas de Tano Chitim, Vanalo Beseorim, parce que l'autre tu lui dis c'est la Sheila qui est morte, et l'autre tu lui réponds c'est l'autre, alors pourquoi tu me fais jurer? Tano Beseorim, alors peut-être. Non, pourquoi je veux? C'est le cas de Tano Bechitim Vodal Beseorim. C'est pas la même Tana, donc c'est pas un cas de modèle miktsat. Alors pourquoi tu me fais jurer? C'est une pas différente. Là, c'est 2 choses différentes. Là, c'est 2 catégories différentes. Amaroula, premièrement, elle est des Gilgul. Comment il le fait jurer? Par l'intermédiaire d'une autre chevoie. Il y a Marley qui lui dit Ishtabali ezo miha kedarka meta. Dis-moi, cependant, jure-moi qu'elle est morte kedarka, naturellement. Ça, il peut le faire jurer.
Parce que maintenant, même s'il est socher, et que si c'est un cas de honnête, s'il n'est pas tôt de payer la vache qui est morte, mais au moins il doit jurer qu'elle est morte naturellement. Donc ça tu peux jurer, d'accord? Après que tu jures qu'elle est morte naturellement, et donc migo des mishtaba et d'arka meta, à partir du moment où il va pouvoir jurer qu'elle est morte naturellement, mishtaba denami desroura meta. Il va jurer aussi que c'est celle qui était louée qui est morte et pas celle qui était prêtée qui est morte. Megidim gilgul shvua. Si déjà j'ai ouvert la porte, ils ont eu la possibilité de jurer, je peux te rajouter autre chose là-dessus. Après on revient à la Mishnah. Zeomer ani yodea, bezomer eni yodea. Si les deux disent je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle qui est morte, parce que la sheoula ou la sroura. Et le socher il dit je ne sais pas non plus lequel était la sroura, quelle était la sheoula qui est morte. Eni yodea, bezomer eni yodea. Qu'est-ce qu'on a marqué dans la Mishnah? Yachaloku. On partage. Donc les vaches qui sont mortes, on partage les frais en deux. Une partie assume l'emprunteur et une partie assume le prêteur. On m'a dit Amané, son aussi. Donc qui ça va cette Mishnah comme son prous? Diamar, maman la moutal besafek, rolki. Son prous a dit chaque fois qu'il y a de l'argent qui est besafek et qu'on n'arrive pas à délibérer qui c'est qui a raison, on partage. Même si à la rigueur que Vadaï qu'un des deux va perdre. Alors en malasot, comme il n'y a pas de possibilité de délibérer sur le safek en question, on partage, ça c'est la svara de son prous. Baïr Rabba, Barmama. Rabba il a posé la question suivante. Sheila Babéalim. Veschara, Shelo Babéalim. Si maintenant, deux vaches on a dit, d'accord? Une, c'était, je l'ai loué, enfin je l'ai emprunté avec le propriétaire. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on emprunte avec le propriétaire? À ce moment-là, je suis pas tour des Onassim. Si le propriétaire travaille en même temps qu'il m'a prêté sa vache, il travaille avec, il me rend un service. Donc à ce moment-là, je suis pas tour des Onassim parce qu'il s'appelle Baala Vimo. Donc, une qui est le moment où je l'ai emprunté, c'était avec les Béalim, avec le propriétaire. Vesrara, chez le Béalim. Maintenant, quand je l'ai loué, c'est sans le propriétaire. Quand je l'ai emprunté, c'était avec le propriétaire. Quand je l'ai loué, c'était sans le propriétaire. Maou, quel est le dit? Est-ce qu'on va dire Sheila lechuda kaima, je regarde chaque situation à part. Et donc, dans le cas de Sheila, il y avait Sheila Babéalim. Dans le cas de Sroura, il n'y a pas Sheila Babéalim. Donc, je prends les responsabilités. Odilma, Srirut, Beshela, Mishar Shaykhe. Il y a des parties dans la Srirut qui appartiennent à la Sheila. Par exemple, dans Srirut, Miyad Chaya Begneva Vaveda. Donc, Gneva Vaveda, Shechaya dans Srirut? Oui. Et Shechaya dans Sheila? Oui. Donc, ça veut dire que la situation de Srirut ressemble à la situation de Sheila. Elle est inclue dans la situation de Sheila. Et donc, si dans Sheila, il était Babéalim, même dans la Srirut, qu'après je l'ai reçu ça en tant que location, ça s'appelle encore Babéalim parce que c'est comme si elle était encore Sheoula. Parce qu'il y a une part de Sheoula là-dessus. Donc comme si la Sheila Babéalim qui s'est fait au départ continue à s'accompagner avec la Srirut. Et Intim Selomar, Srirut Besheila Mishar Shaykhe. Et si tu vas me dire que Bemet Srirut, ça fait partie, c'est un ensemble qui est inclus dans la Sheila, donc ça ressemble, comme ça ressemble. Donc si dans la Sheila c'était Babéalim, alors même dans la Srirut, je vais considérer par conséquent que ça s'appelle Babéalim. Srara Babéalim et Shala Shelo Babéalim. J'ai jamais le cas maintenant. Il a loué la vache avec le propriétaire. Donc je ne suis pas tour des Onassim, je ne suis pas tour de Gneva Babeda, parce que j'ai loué avec le propriétaire. Même si elle a volé la bête après, je ne suis pas responsable parce que j'ai loué le propriétaire avec. Mais après, quand j'ai emprunté la vache, la même vache, hein, quand j'ai emprunté Sheila sans le propriétaire. Donc, le matin, je l'ai loué, l'après-midi, je l'ai emprunté. Le matin, je l'ai loué avec le propriétaire, l'après-midi, je l'ai emprunté sans le propriétaire. Est-ce qu'on va dire que la Srirut, que j'ai emprunté avec le propriétaire, continue dans la Sheila, dans le prêt, et donc, je ne suis pas tour de Onassim, ou non? C'est deux choses différentes. D'accord? C'est la même question ici. Srara Babéalim, Veshana Shelo Babéalim. Je l'ai loué avec le propriétaire, et je l'ai emprunté sans le propriétaire. Mou, quel est le dit? Sheila Bisrirut Vadaï Lo Shaykhe. Sheila, c'est un niveau plus grave que Srirut. Donc Sheila n'existe pas dans Srirut. Srirut, je suis chayav de Gneva Vaveda, Sheila, je suis chayav de Onassim. Donc le fait que l'après-midi je suis Shoel et le matin je suis Socher, donc à ce moment-là je ne peux pas dire que la Sheila c'est une continuité de Srirut. Parce qu'elle n'est pas inclue dans la Srirut. C'est plus chamour que. Au Dilma, ou peut-être, qui va de Shaykhe Miktsad. Comme il y a quand même un point commun, qui est moins de Shaykhe Bekula. C'est quoi le point commun? C'est dans Sheila, je suis chayav de Gneva Vaveda, et dans Srirut, je suis chayav de Gneva Vaveda. Comme il y a un petit point commun entre les deux, alors on peut dire que ça se ressemble. Et donc c'est qu'une continuité de ce qui s'est fait le matin. Et Jésus va me dire, non, ma piton, lo amrinan,
On ne dit pas que si tu as un pourcentage de Sheila qui ressemble à la Srirout, donc c'est comme une continuité de Srirout. Si on dit que ça ne ressemble pas, l'odame, Keman de Shaykha Bikoulé, Dame, Sheila Babéalim et Srara Shelo Babéalim. Quel est le fait si je l'ai emprunté? C'est maintenant comme autre cas de figure. Hein. Si je dis qu'il n'y a pas de lien, je ne veux pas considérer que la Sheila qui vient après la Srirout, c'est une continuité de la Srirout, et donc je dois le voir à part. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je l'ai loué, je l'ai emprunté, Babéalim, avec le propriétaire. Srara Shelo Babéalim. Après, à l'après-midi, je l'ai loué sans le propriétaire. Je l'ai emprunté avec le propriétaire, je l'ai loué sans le propriétaire, Vechazar Veshala. Et je l'ai re-emprunté avec le propriétaire. Non, pas sans propriétaire. Et je l'ai re-emprunté de nouveau. Donc, Sheila, Srirout, Sheila. Sheila, Srirout, Sheila. La Sheila était Babéalim, Srirout était Sham Babéalim. La Sheila qui continue après, je reviens à mon point de départ ou je ne reviens pas à mon point de départ? Donc, c'est ça le Safek Kabiachol que la donc, Hadar Atial et Sheila l'Erdurte. Est-ce que la Sheila revient à son premier? Le prêt revient, le prêt, c'est le fait d'avoir emprunté, ça revient aux mêmes conditions que le premier. Comme dans le début de la journée, je l'ai emprunté avec les Béalim. Donc, quand je l'emprunte le soir, c'est avec les Béalim, c'est la même chose. Ça s'appelle comme si les Béalim étaient présents. On dit maintenant, Afsaka les Srirout. La Srirout qui est au milieu, Béné ou Béné, elle a fait une Afsaka. Donc c'est un nouveau prêt que je fais après. Comme c'est un nouveau prêt que je fais le soir, si les Béalim ne sont pas avec moi, alors il y a un je Khayab de O Nasi. Ça c'est le Safek. Maintenant l'inverse. Srara Béalim, au début de la journée, je l'ai loué, pas emprunté. Sheila, au milieu, avec le propriétaire. Donc je suis pas tour de Gneva Babeda et tout. Au milieu, Sheila, au milieu je l'ai emprunté. Chazar Vesrara, et le soir je l'ai reloué sans de nouvelles conditions. Mao, Miabrina, qu'on va dire, Atia les Srirout et Dourte, la Srirout revient à son point initial, et comme au début de la matinée c'était avec les Béalim, donc le soir ça s'appelle avec les Béalim, on dit Dilma, Afsake les Sheila Bene ou Bene, ou peut-être que la Sheila qui est au milieu, le prêt qui est au milieu, me sépare les deux locations en question. Donc tous ces sfekot là qu'on vient de dire là maintenant, Teko, on n'a pas de réponse particulière. À part que, quand le Rambam dit que si tu veux Imtim Seloma, ça veut dire que la Gemara va dans cette direction-là. Donc qu'est-ce que la Gemara a dit au départ? Srirout Besheila Mishar Shaykhe. Et donc si Srirout Besheila Mishar Shaykhe, Srirout existe dans la Sheila. Donc si j'ai commencé avec Sheila Babéalim, après je l'ai loué, ça s'appelle aussi loué Babéalim. Parce que la Sheila s'appelle Babéalim, on ira dans cette direction. Parce que la Gemara a dit Imtim Seloma. Donc que la Gemara tend vers cette explication-là, même si elle n'a pas tranché Béhémet qu'elle le dit, elle tend à cette explication-là, donc on est possèque comme ceux du Nord. Alors, dans ce cas-là, la Sheila repart à la même chose, ça veut dire. Dans ce cas-là, mais l'inverse, si on dit que si j'ai Srirout et Sheila, d'accord, l'un n'est pas lié à l'autre. Ça veut dire que si j'ai Srirout et après Sheila, pas Sheila et après Srirout, d'accord? Là, je ne dis pas que la Sheila c'est une suite de la Srirout. C'est un Safek. Mais si je dis que ce n'est pas, donc c'est-à-dire qu'on est en tranche comme ça aussi. Que si j'ai fait d'abord Srirout et après Sheila, on ne dit pas que la Sheila, comme la Srirout, dans la Sheila il y a une partie de la Srirout, alors c'est qu'il y a une continuité. Les conditions dans la Srirout, c'est les conditions dans la Sheila. Qui veut dire que si la Srirout était Babéalim, alors la Sheila était aussi Babéalim. Machma, qu'on ne sera pas possède comme de dire que c'est la même chose, et d'en dire non, c'est différent. Donc la Sheila, elle est à part. La Sheila, ce n'est pas Babéalim, donc t'es chayav de Onassim. C'est d'abord Srirout Babéalim et Sheila sans Béalim, t'es chayav dans le cas de la Sheila. C'est là? C'est clair? On continue. Mishnah. Ashoyet Apara, quelqu'un qui a emprunté une vache. Veshalcha lo beyad beno. Le prêteur, il a envoyé avec son fils. Beyad Avdo avec son serviteur, Beyad Shulcha avec son messager. O beyad beno, Beyad Avdo, Beyad Shulcha du Shoel, de celui qui a emprunté. Ou Meta, et en chemin elle est morte, pato. Moi, l'emprunteur, je suis pato. Qui c'est qui a décidé d'envoyer? Le prêteur. Et il a décidé d'envoyer avec les shlichim en question. Donc celui qui a pris l'initiative. C'est pas moi qui ai envoyé spécialement, il a dit envoie avec ces shlichim là. C'est pour ça que je ne suis pas responsable tant que la vache n'est pas arrivée chez moi. C'est qui a envoyé? Le prêteur. Le prêteur. Par exemple, tu as ta voiture, tu veux la prêter à Arié,
et tu l'as envoyé avec ton Eved, avec ton Sharia. Chazé Shalom, Ariel n'est pas responsable. D'accord? Amarlo, Shoel. Par contre, si Ariel te demande, Shlach li biyad beni, envoie l'objet par mon fils, biyad avdi, biyad shlochi, biyad bincha, par ton fils, biyad avdecha, biyad shlochacha, bezrat Hashem, c'est bien ça. Oh, chez Amarlo, ou qui lui a dit à Mash'il, ou que le prêteur lui a dit, Areni meshalech lecha biyad beni. Fais ça, je te l'envoie par mon fils. Je t'avertis. Avant que je l'envoie, c'est mon fils qui va te l'envoyer. Avdi, Shlochi, mon serviteur, mon messager, Obiyad Bencha, je vais l'envoyer par ton fils, Avdecha, le Shlochecha. Marla Shoel, et l'emprunteur dit Shlach, envoie. Veshalcha, du fait que l'emprunteur il a donné le OK, que ça passe par ces personnes-là, c'est qu'il a accepté de prendre la responsabilité du chemin. Meta Chaya. Donc si elle est morte, l'emprunteur il est Chaya. Veken Besha Shem Machzira. C'est la même chose quand je rends. Si l'emprunteur dit au prêteur, je te rends la vache avec ton fils, et le prêteur il dit, il n'y a pas de problème, dès que j'ai donné au fils, je suis plus responsable. Mais si l'emprunteur, il envoie la vache sans avertir le prêteur qui lui renvoie sa vache, et il arrive un problème, même s'il envoie avec le fils du prêteur, je suis encore responsable tant que la vache n'est pas revenue à son propriétaire. Donc tout pour prendre des responsabilités, ce n'est qu'à partir du moment, l'emprunteur prend des responsabilités à partir du moment où il est conscient comment se fait le transport. Mais quand on dit Marzira, c'est à part aux deux cas, c'est-à-dire le patour et le machin, ça applique la même chose que quand tu retournes, ça veut dire. Quand tu retournes, tu as les mêmes dîners. Tu as les mêmes dîners que les deux cas. Ça veut dire que l'emprunteur, s'il rend l'objet sans avertir le prêteur, il est responsable parce que l'objet arrive chez le prêteur. S'il avertit le prêteur, dès qu'il a donné au messager, il est plus khayar.